Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. So just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live créatif numéro 170, donc qui est enregistré étant donné que ce jour je n'étais pas disponible. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice pour la société Stampin' Up depuis 5 ans et demi, donc depuis septembre 2020. Je suis de Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous pouvez prendre contact avec moi par mail, donc scrap54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne se trouve juste ici, hop, scrap54.stampinup.net, et vous pouvez retrouver donc le replay de cette création ainsi que les autres précédentes sur mon blog scrap54.fr. Voilà, alors nous avons toujours le produit du mois, donc qui se termine fin avril. Donc ce mois-ci, c'est donc un poinçon. Pour une commande de maximum 90 €, vous pouvez l'acquérir pour la somme de 6 € seulement, sachant que sa valeur est beaucoup plus supérieure. Nous avons toujours les dernières chances. Donc ce sont des choses qui vont quitter le catalogue, mais qui sont encore en stock chez Stampin' Up. Donc vous pouvez toujours y accéder. Et il y a également... Alors, j'ai pas mis le son, mais il y a également donc l'abonnement à Popping Pumpkin. Voilà, donc je reviens de face parce que j'ai oublié de mettre le son sur ma petite publication. Donc l'abonnement Paper Pumpkin, j'ai toujours du mal à le dire, est un abonnement donc, que vous pouvez prendre mensuellement, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc sachant que
si vous prenez pour 3 mois, vous payez les 3 mois en même temps. Il y a également pour les 6 mois et pour les 1 an également. Ces abonnements vous donnent droit aux primes créatives, bien évidemment. Et le kit est au prix de 34 euros, frais de port inclus. Donc c'est une commande que vous devez faire à part, mais vous devez avoir un compte sur ma boutique en ligne. Sinon, si vous faites un abonnement mensuel, vous payez donc 34 euros tous les mois et c'est déduit, vous le recevez tranquillement à la maison, vous êtes prélevé directement sur votre compte et le recevez directement, vous n'avez pas besoin de renouveler tous les mois. Normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc voilà qui est dit. Je vais donc vous passer sur mon plan de travail pour que nous puissions donc réaliser cette carte ensemble. Donc, elle se présente comme ceci. Lorsque l'on ouvre, hop, on a un premier pop-up. Et si on tire sur cette partie-là, hop, ça se bascule et vous avez donc 4 emplacements pour y mettre soit des photos ou des petits mots, enfin vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc nous allons réaliser cette carte ensemble. Alors, je ne suis pas à plat, j'ai du mal à la remettre, voilà. Nous allons donc réaliser ceci ensemble. J'ai même pas mis de sentiment, j'ai rien mis, j'ai pas mis de décoration encore sur celle-ci. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par prendre. Alors moi, je fais aujourd'hui avec le papier Inspiration Kintsugi. Donc vous savez, c'était celui-ci. Donc j'ai pris hop, les poinçons pour faire ma déco. Donc les poinçons Imperfection admirable. Et pour faire mes petits messages, expression formidable. Donc celui-ci, c'est une nouveauté. Donc voilà. Et je vais donc travailler aujourd'hui en mystérieuse brume. Je suis en train de chercher. Donc j'ai fait toutes mes découpes. Alors pour commencer, nous allons prendre le papier qui mesure 22 par 16. Et nous allons marquer des plis donc en sens paysage, c'est-à-dire sur le plus grand côté. Nous allons marquer un pli à 11 cm. Je mets mon petit post-it ici. Et je marque un pli à 11 cm. Donc là, on a notre base de carte. Donc je la mets de côté. Non, je ne la mets pas de côté d'ailleurs. À l'intérieur, donc je vais coller 2 papiers à motif qui mesurent 10,5 par 15,5. Donc les papiers à motif, je vous avais dit qu'il vous en fallait 3. Donc moi pour l'intérieur, j'ai pris un modèle et pour mettre sur le devant, j'ai pris un autre modèle. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre devant et à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Donc c'est le verso de ce papier-là. Donc pour rappeler les couleurs. Donc à l'intérieur, nous collons donc nos 2 morceaux de 10,5 par 15,5. Donc si vous avez un sens, bien évidemment, il faut faire attention. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager vos créations. Donc en me taguant sur vos publications, hashtag scrap54, pour que je puisse donc les voir. Donc le petit hashtag, vous savez, en fait, c'est le dièse. Chaque fois que je dis hashtag, c'est vrai que certaines ne savent peut-être pas, donc en fait, c'est le dièse. Et comme ça, donc, je peux voir vos jolies réalisations. Donc voilà, et je colle donc le 3e sur le devant. Mais avant, je vais d'abord bien marquer mon pli avec mon plioir. Et là, est-ce que j'ai... Non, les fleurs sont un peu... hop là, on va le mettre comme ça.
Hop. Voilà. Donc, on a déjà une bonne partie de faite, là, la base. Donc, j'ai le devant et l'intérieur. Donc, je mets de côté. Je prends maintenant un papier uni qui mesure 20 par 17 cm dans le sens paysage, donc sur les 20 cm. Et je vais marquer un pli à 10. Donc sur le plus grand côté, sur le côté de 20 cm, je marque un pli à 10, donc au centre. Et dans le sens portrait, je vais marquer un pli à 8,5. Donc également à la moitié. Donc je marque mes plis. Alors j'espère que la vidéo passe bien parce que moi mon retour sur ma tablette a l'air de saturer, de bugger un peu, mais bon, je pense que c'est juste le retour sur ma tablette qui doit faire des siennes. Donc une fois que j'ai marqué mes plis, donc comme ceci, à l'intérieur, donc du côté où j'ai les petits bourrelets, comme on dit, du pli, donc à l'intérieur, je vais coller 4 papiers de couleur uni 2 qui mesure 8 par 9,5. Alors moi, j'ai choisi pétale rose. Donc pour que ce soit coordonné à mon papier. Donc, si vous avez décidé de mettre du papier design à la place, il faut que votre papier design soit dans le sens portrait. Si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais quand même vérifier, mais normalement, oui, c'est ça. Oui, il faudra que ce soit dans le sens portrait. Bon, moi, je mets du papier uni parce que, bon, théoriquement, c'est censé être pour mettre des photos. Mais vous pouvez très bien mettre des petits messages, il n'y a aucun problème. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Juste, si vous faites de la déco, évitez peut-être de mettre en relief, de mettre en 3D. Parce que ça va gêner le mécanisme. Donc, il vaut vraiment mieux coller à plat. Hop là, j'avais mis un peu trop de colle sur le côté. Voilà. Donc, normalement, la semaine prochaine sera également un tuto enregistré, une vidéo enregistrée à l'avance que je vous publierai, donc comme aujourd'hui, parce que c'est pareil, mercredi prochain, j'ai un rendez-vous. Et non, j'ai pas de rendez-vous. D'ailleurs, j'ai un autre live de prévu dans le rendez-vous, c'est pas le même jour. J'ai deux lives d'affilée qui sont prévus, donc je ne serai donc pas disponible. Je serai donc en vidéo enregistrée comme aujourd'hui. Donc, je vais déjà retirer tous mes petits post-it. Hop. Alors, ensuite, je vais prendre deux papiers unis qui mesurent 19 par 4. Donc, c'est ceci, 19 par 4,5. Donc, dans le sens paysage. Et je vais tracer un trait à 2 cm. Donc, à 2 cm, je vais marquer un petit repère. Hop. Donc, sens paysage. Hop. Je trace un trait, donc 2 cm ici, 2 cm ici. Alors, je vous avoue que je ne vois rien du tout de ce que je viens de faire.
ils sont là. J'essaie de ne pas mettre ma tête devant, mais je vois pas mon deuxième repère à 2 là. Hop. Comme j'ai la lumière d'allumée, je vois pas trop bien où j'en suis. Ça doit être là et là, voilà. Donc je trace un trait à 2 cm. Donc je fais la même chose sur les deux. Donc à 2 cm du bord dans le sens portrait, dans le sens paysage, pardon. Je fais donc un repère à 2 cm et je trace mon trait comme ceci. Donc est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. J'essaie de faire en sorte, mon papier est foncé en fait. Donc là vous voyez, j'ai tracé un trait à 2 cm. Et maintenant je vais venir marquer un pli à 4 cm. Donc à 4 cm du bord, hein, sans se soucier du trait. Donc à 4 cm, je viens marquer un pli. Donc je fais la même chose sur le second papier. Donc je mets de côté. Ensuite, je vais prendre un papier uni qui mesure 11 par 2 cm. Hop. Et je vais marquer des plis à 5 et à 10 cm. Donc à 5 cm, je marque un pli et à 10 également. Donc je fais la même chose avec le second. Bon, ce qui est bien, vu que c'est une vidéo enregistrée, si je vais trop vite, vous pouvez faire pause et revenir en arrière sans aucun problème. Alors, ensuite, alors attendez, je vais juste, hop, sans faire tout bouger, ce serait bien, voilà, ôter ma première feuille de mon papier, de ma fiche technique. Donc ensuite, je prends ces deux morceaux de papier et je vais simplement mettre de la colle sur cette languette et le recoller comme ceci, en fait, juste pour faire une petite ceinture. Donc je fais la même chose avec les deux. Alors, hop. Donc je mets de la colle sur la petite languette. Et sans serrer, hein, vous serrez pas, ça sert à rien. Et hop, on fait adhérer la colle. Et nous avons donc une petite ceinture comme ceci qui est toute faite. Donc je fais la même chose avec le second. Donc vous avez remarqué que je ne marque pas les plis au plioir pour faire ça. Faut que ça reste assez souple. Donc je n'appuie pas mes plis comme je fais d'habitude. Donc voilà. Donc pour l'instant je referme ma colle. Je reprends les papiers de l'étape 2 et 3. C'est-à-dire celui qui mesurait 20 par 17. Oui, donc celui-ci, ainsi que les deux papiers unis de 19 par 4,5. Et je vais donc faire en sorte donc de plier ce papier en mettant l'ouverture en haut, donc dans le sens portrait, hein. Donc comme ceci. Je vais prendre le papier où j'ai mis donc mon trait et mon pli. Et je vais mettre de la colle uniquement sur la partie
au-dessus de mon pli. Au-dessus de mon trait, pardon. Comme ceci. Donc là, j'ai mon pli. Et là, j'ai le trait de crayon que j'avais fait. Donc je mets de la colle jusqu'au trait. Et je vais venir coller. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Attendez. De toute façon, on va avoir l'ouverture en haut, donc c'est bien ça. Un papier de l'étape 3, c'est bien celui-ci, dans le sens portrait avec le trait et le pli. Mettre de la colle et coller au dos du papier plié. C'est-à-dire que là, j'ai mon ouverture. Et je vais venir coller le papier jusqu'à mon trait de crayon. Et je fais en sorte qu'il soit centré au niveau de la première partie. Donc vous pouvez mesurer si vous voulez, mais bon, après on a à peu près le compas dans l'œil, hein. Il faut simplement que vous soyez bien au niveau donc de votre pli, votre trait de crayon. Voilà. Je fais la même chose au second. Donc là, j'ai mon trait de crayon. Je mets de la colle sur la partie haute, comme ceci. Et je viens le coller par en dessous, comme ceci. Alors, hop, voilà. Un peu la colle qui dépasse. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mis plein les doigts. Donc voilà, de toute façon sur la fiche technique, vous aurez le schéma hein, pour vous aider. Ensuite, je reprends ma base de carte et depuis le haut, je vais faire des repères à 4,5 cm. Donc 4,5 cm dans ce sens-là. Donc vous mettez au bord, donc en haut. Donc si vous avez un sens, voilà, comme ça. Donc à 4,5 cm du haut, hop, on vient faire un petit repère et on fait la même chose sur la seconde partie à l'intérieur. 4,5, hop, on fait un petit repère. Je ne sais pas si vous allez voir, à 4,5 cm du bord, hop, j'ai fait un repère ici. Et la même chose, à 4,5 cm, hop, un autre repère. Là également, vous aurez un schéma. Alors, je vais maintenant prendre mes deux petites ceintures. Je vais les glisser autour donc de ces deux parties, comme ceci. Voilà, donc je pense que vous voyez, je les ai bien glissés. Et je vais en fait venir coller. Alors, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, oui et non, mais bon. On va mettre le haut de notre carte aligné avec nos marques de pli. Parce que j'ai de la colle, moi là, j'avais pas vu. J'avais pas vu, ça a bavé. Hop. Parce que si j'ai la colle qui dépasse, mon mécanisme ne fonctionnera pas correctement. Voilà. Hop. Donc, j'ai mon mécanisme, vous voyez, qui s'ouvre en haut. Là, j'ai mes plis. Donc, je vais simplement aligner mes plis avec le haut de ma carte. Comme ceci, en essayant
que ce soit le plus centré possible. Donc en fait, le pli de ma partie haute doit s'aligner avec le pli du bas. Donc en fait, vous pouvez très bien vous mettre bien aligné comme ceci pour que ça ne fasse qu'un seul pli. Et ensuite, sans bouger, vous remontez jusqu'à ce que le pli de nos deux grandes bandes soit aligné avec le haut de notre carte. Une fois que c'est fait, on ne bouge plus et on va mettre de la colle sous les ceintures et venir coller donc le haut de la ceinture au niveau de notre repère. Donc là, vous voyez que mon repère, du coup, je ne le vois pas. Donc une fois que je suis comme bien placée, je peux refaire légèrement à côté, sans bouger, refaire un petit repère à 4,5 ici. Je gommerai après et faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà, donc je vais mettre de la colle à l'arrière de mes ceintures. Donc en essayant de ne pas bouger. C'est ce qui est un peu plus complexe, on va dire. Donc là, je mets de la colle au dos de ma ceinture et je fais en sorte de coller de manière à ce que le haut de ma ceinture arrive à mon repère qui est à 4,5. Le plus dur, comme vous voyez, c'est de ne pas glisser, pas bouger. Est-ce que là, je suis toujours alignée avec mon pli? Hop, ouais. Donc lui, il est bien. Et je fais la même chose donc avec le deuxième. Donc je mets de la colle au dos de ma petite ceinture. Et je viens coller en mettant le haut de la ceinture à ras de mon repère à 4,5. Hop. J'attends un peu pour que ça adhère bien. En attendant, je peux gommer mon repère. Là, je l'ai fait vraiment tout près, donc j'ai un... Si ça y va quand même, hop. Et là, je gomme mes marques, voilà. Donc, théoriquement, vous devez obtenir ceci. Donc, quand j'ai mis mon... j'ai collé ça, j'ai mis la partie collée au dos, hein. Donc, je me repositionne correctement et je vous montre. Ici, je suis à 4,5, donc le haut de ma ceinture arrive à 4,5. Et le pli là est aligné avec le pli de ma base. Donc, on a déjà ça de fait. Ensuite, nous allons prendre un papier uni qui mesure 17 par 8,5 dans le sens paysage. Et nous allons marquer un pli à 8,5. Donc, au centre des 17. Donc, je marque mon pli. À l'intérieur, je vais coller mes deux papiers à motif qui mesurent 8 par 8. Donc, j'ai choisi ceci. Alors, je crois que je me suis trompée, c'était pas ceux-ci que je voulais mettre moi. Attendez, je vérifie parce que c'est pas ceux-là que je voulais mettre là moi, en fait. Je me suis trompée, j'ai fait l'inverse dans mes découpes, non? Ah non, non, non. J'ai cru que je m'étais trompée, que je voulais pas mettre celui-ci de papier, mais si. Donc à l'intérieur, nous allons coller donc nos deux morceaux de papier design qui mesurent 8 par 8. Est-ce que sur le devant de ma carte, j'ai du doré? À moins que je mette le côté là.
que ça ressorte mieux. Non, je vais garder le côté que je voulais dès le départ. On va pas changer, sinon ça va me perturber. Donc là, je colle mes deux papiers de 8 par 8. Hop. Donc à l'intérieur. C'est-à-dire que, hop, vous voyez, c'est plié. Là, ils sont bel et bien à l'intérieur. Donc, je reprends tout ceci. Donc, je réaligne bien parce que vous voyez que là, tant qu'il n'y a rien de maintenu, donc ça bouge. Donc là, je réaligne bien les plis de mes deux pattes avec le haut de ma base de carte. Et sur la partie en dessous des pattes, donc en dessous des ceintures, ici, je vais mettre de la colle et en gardant le pli central aligné à ma carte, je vais venir coller donc cette partie-là. Donc je vais vous le faire, peut-être que vous comprendrez un peu mieux. Donc là, on reste bien aligné en haut. On met de la colle ici. Donc sur les deux côtés. Et sans faire bouger, on vient coller donc ce morceau, donc en alignant le pli central avec le pli donc de la carte, et on fait en sorte que le haut ne soit pas au-dessus de la ceinture. Il faut vraiment être à ras. Vous pouvez laisser un ou deux petits millimètres en dessous, mais pas plus. Et on plie ça donc comme ceci. On colle, pardon, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un papier uni qui mesure 17,5 par 9. Donc, hop, dans le sens paysage. Et je vais venir marquer un pli à 8,75. Donc c'est entre 8,7 et 8,8. Et en sens portrait, je marque un pli à 7,5. Donc là, je vais biseauter. Donc là, vous voyez, j'ai mon pli ici et l'autre ici. Je vais venir biseauter au centre ici, donc comme ceci. Et à l'intérieur, donc je marque mon pli comme ceci. Donc à l'intérieur, je vais venir coller mes deux morceaux de papier à motif qui mesurent 8,25 par 7. Donc ils vont venir se coller là. Hop. Donc, hop, comme ceci. Et le second, donc, ici.
Donc, je reprends ma carte. Je rabats la partie du haut à l'intérieur, donc sur le pli au final. Et sur le pli central, à partir du bas, je vais faire un repère à 4,5. Donc à partir du bas de mon petit rabat. Donc à 4,5 sur le pli. Hop. Je viens faire un petit repère. Donc là, vous voyez, j'ai replié la partie au-dessus. Et à 4,5 cm du bas, ici, j'ai fait un repère. Ensuite, je reprends le papier que je viens de faire. Et par contre, je vais juste revérifier. Non, c'était bien dans le sens. Parce que là, je n'ai pas marqué mes plis en bas. Hop. Donc, à partir de ce repère, en laissant les onglets vers moi, je vais simplement mettre de la colle sous les onglets et venir donc positionner la partie ici, la partie pointue de mes biseautages que je vais venir aligner sur le repère que je viens de faire, tout en faisant en sorte évidemment que ma pliure centrale soit toujours alignée. Donc une fois que c'est fait, c'est bien positionné, on met de la colle sur hop, nos onglets. Alors, je suis en train de relire en même temps que je ne fasse pas de bêtises. Donc, une fois que j'ai fait comme ça, je referme la carte. Oui, mais non. Attendez. Je ne vais pas faire de bêtises non plus. Parce que là, mon schéma est sur la page suivante. Ah oui, non, en fait, non. Je vais mettre, c'est pour ça que je n'avais pas tout compris. Donc, en fait, je replie d'abord. Hop là. Je plie ma carte en deux, comme ceci. Et en fait, c'est l'angle, donc le haut de mon biseau, qui vient se positionner sur le repère que j'ai fait. Et je vais le coller, mais en faisant en sorte que rien ne dépasse de ma carte ici. Vous voyez, si je le mets comme ça, il faut vraiment jongler de manière à ce que rien ne dépasse ni en haut ni en bas. Donc en fait, moi, je vais essayer de positionner à vue d'œil de manière à ce qu'il arrive au niveau de mon papier design à l'intérieur. À peu près. Hein. Une fois que c'est fait, hop, je referme ma carte pour tout faire adhérer. Et voilà, quand on ouvre, ensuite, vous voyez, hop, on a déjà notre premier effet pop-up. Voilà. Pour cacher, parce que là, vous voyez bien qu'on a nos onglets et c'est pas joli du tout. Donc, pour cacher ça, moi, je prends simplement un morceau de papier blanc qui mesure, alors attendez, 4,5, on est à 4,5, donc qui mesure théoriquement 4 pour le coup. Donc, je découpe une bande de papier blanc, donc qui mesure 4 cm.
Voilà. Et je vais simplement venir le poser. Le problème, c'est que là, je ne peux pas me mettre à plat. C'est pas évident à vous montrer. Non, alors en fait, ce que je vais faire, je vais mesurer ici. Donc là, j'ai 2 cm. Normalement, c'est censé être pareil des deux côtés. Voilà. Donc 2 cm. Et comme ça, ben, j'ai pas assez avec ma règle. Donc là, en fait, pour la largeur, vous vous positionnez. J'espère que vous voyez bien. Vous vous positionnez de manière à avoir un petit matage sur le côté. Et on vient faire un petit repère de l'autre côté, pareil, de manière à avoir un petit matage d'un petit millimètre. Donc là, et ça, la partie là, donc je la coupe. Donc sinon, si vous voulez savoir, moi, le mien fait 16,6 à peu près, 16,6, 16,7 à peu près. Donc, je viens repositionner donc comme ceci mon morceau de papier blanc. Et au niveau de mon pli, je vais venir faire un petit repère ici. Et je vais venir couper donc de ce repère jusqu'à 2 cm. Donc, je marque 2 cm. Non, il faisait 2 cm. Donc, il faut que je fasse un peu moins. Il faut que je fasse 1,5. Donc, sur le côté, hop, je fais un petit repère à 1,5. Alors là, par contre, je ne vous ai pas mis de dimension parce que c'est vraiment en fonction de votre papier. Et je vais venir couper donc en biais comme ceci. Là, je trace pour que vous voyez. Voilà, donc je viens couper ces deux parties-là. Hop. On vérifie que ça aille bien. Normalement, il n'y a pas lieu d'avoir de problème. Voilà. On vient gommer. Si on voit encore nos petites marques. Hop. Avant de le coller, je vais tamponner un petit message. Je vais voir si le gros bisou il passerait. Oui, oui, il va passer. Hop. Donc là, j'ai mon gros bisou. Attendez, c'est bien celui-là. Hein, oui, oui, parce que j'avais mis à l'envers. Donc, hop, je prends ensuite la petite partie donc de mon positionneur d'image. Hop, je viens attraper mon tampon. Je vais mettre de l'encre. Je ne l'ai pas sorti. Oh, je vais le faire en mystérieuse brume plutôt. Ah, attendez, hop. J'avais pris mon encre noire, mais au final, non, je vais faire en mystérieuse brume. Ah, j'ai du mal avec. J'ai certaines couleurs qui ont du mal. Mais je le pas grave, je le laisse comme ça. Donc, hop. Et vu que j'arrive
pas le rond. Oups là. Ouh. Voilà, comme ça va être plus facile. Donc j'ai mon gros bisou et je viens tout simplement donc le tamponner sur ce morceau donc de papier blanc. Comme ceci. Hop, je nettoie. Voilà, je le range tout de suite pour ne pas le perdre. Allez, viens là. Et après, je vais prendre un morceau, je vais prendre le joyeux anniversaire pour le tamponner juste après. Hop, je vais déjà le préparer. Hop là. Et ben, bah oui, forcément, je l'ai mis à l'envers. Oh là là, je suis fatiguée, moi, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, je vais donc venir la coller ici. Hop. Comme ceci. Sur le devant, donc là, je ferme. Ah, bah oui, mais non, ça n'était pas encore collé, forcément. Je vais te laisser. Et puis en même temps, j'ai pas fait la marque de pli, donc elle se fera toute seule, c'est pas grave. Je vais juste attendre quand même que la colle sèche. En attendant, je vais tamponner donc sur un papier blanc mon joyeux anniversaire. Donc je le tamponne également en mystérieuse brume. Hop. Ah, le A n'a pas pris, c'est pas grave, on recommence. J'avais pas ancré le message complet. Donc, hop. Voilà. Donc, je nettoie avec ma chamoisine, donc que j'ai bien évidemment mouillé avant. Hop, on range le tampon. On referme l'encreur pour pas faire de catastrophe parce que je suis un petit peu Madame Lagaffe à cette heure-ci. Donc, une fois que mon papier est bien collé, je vais simplement refermer ma carte pour marquer le pli. Vous voyez, il se fait tout seul ici, voilà, de mon gros bisou. Donc, une fois que c'est fait, hop, je ferme et je passe à la déco sur le devant de mon papier. Donc, j'ai découpé dans le papier design, hop, des pots. Et je vais voir, elle est collée, donc je vais certainement mettre... j'ai voulu faire un peu, mais ça va peut-être pas trop se voir au final. Est-ce que ça vaut le coup que je le mette? Pas sûr, hein, on voit pas. On voit pas trop, donc je sais pas. La déco, je verrai si je la mets ou pas, mais en tout cas, je vais mettre déjà mon joyeux anniversaire. Donc que lui par contre, je vais pouvoir le mettre avec des dimensionnels. Donc, hop, on coupe. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être essayer de le biseauter un peu. Enfin, pas de le biseauter, ou alors je le fais en... Je me tâte, hein, je réfléchis en même temps. Ouais, je vais le faire comme ça. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouais. Alors
Alors, l'autre côté, par contre, il est peut-être un petit peu plus grand. Tac. Allez, zou. Là, est-ce que j'ai du ruban? Qu'est-ce que j'ai comme ruban? Oui. Ruban mystérieuse brume, j'en ai là, donc hop. Je coupe un petit morceau de ruban. Donc, derrière mon étiquette, je viens coller des dimensionnels. Je suis en train de chercher, j'en ai plus des gros. Ah si, hop. Donc là, hop. Toc. Toc. Donc là, j'en mets 4. Donc, hop, je retire les opercules. Évidemment, j'ai cassé mes ongles, alors c'est un peu dur. Ma prothésiste revient jeudi matin pour me faire mes ongles. Non, jeudi après-midi, parce que là, j'ai tout perdu. Là, c'est un cata. Et donc, au dos, je vais simplement venir mettre un morceau de ruban. Je suis en train juste de réfléchir. Est-ce que je le colle? Je vais juste mettre un petit peu de colle entre mes dimensionnels pour coller mon ruban. De toute façon, si j'en ai pas besoin, c'est pas grave, ça gênera pas. Et là, hop, 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 hop. Après, ça sera peut-être un petit peu grand, mais c'est pas grave. Et je viens donc coller mon joyeux anniversaire sur le devant. Donc, je vais recouper l'excédent de mon ruban, hein, bien évidemment. Et là, je vais le mettre, ouais, au centre. Hop, allez, zou. Et là, donc, je coupe l'excédent de mon ruban, comme ceci. Parce que je pense que si j'avais mis mes vases, ça aurait fait un peu trop, je pense. Alors, juste mettre une fleur. Non, je vais laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ceci. Alors, ce qu'il y a possibilité de faire également, parce que c'est vrai que la personne qui va recevoir la carte n'est pas censée savoir qu'il faut tirer dessus. Donc, on peut simplement mettre un petit bout de ruban pour dire qu'il faut tirer, quoi. Vous voyez? Après, une fois qu'on tire dessus... Oh, bah, j'ai oublié de faire quoi? J'ai oublié de faire quelque chose. Pourquoi ça... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça c'est bien. Ah oui, j'ai juste oublié. J'ai dû juste oublier de faire un truc. Alors attendez, que je réfléchisse. En fait, je pense que j'ai juste oublié. Je vais juste vérifier, mais il me semble que là, il faut coller les deux ceintures. Alors... Je relis mes fiches, mais il me semble que là, j'avais mis de la colle. Il me semble qu'il faut mettre de la colle sur les ongles. On va essayer, hein, de toute façon. Mais dans mes souvenirs, parce que ça fait un petit moment que je l'ai préparée, celle-ci de cartes. Et il va falloir que je relise ma fiche technique complète avant de vous la publier. Et normalement, on doit mettre de la colle sur la ceinture. Et ensuite, on rabat.
On va juste attendre que la colle sèche. Moi, en attendant, je relis un petit peu mes dernières notes. Normalement, ça doit être ça. Et là, théoriquement, c'est censé fonctionner. Et oui, voilà, c'est juste pour ça. J'avais juste oublié de recoller ma ceinture, la petite ceinture. Donc, vous voyez, hop, notre mécanisme fonctionne très bien. Donc, pour montrer qu'il faut tirer, comme je vous disais, on peut mettre 2 petits morceaux de ruban. Donc, derrière, peut-être. Il ne faut pas que ce soit trop grand pour pas que ça dépasse. Ou alors, vous mettez une petite étiquette, tirée ou... Juste en train de réfléchir. Moi, je vais peut-être mettre un petit bout de ruban. Je me tâte, je me tâte. Je vais prendre un petit morceau de double face. Je vais le coller, donc, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Au dos ici, de cette partie, et pareil sur la seconde partie. Hop, on va faire comme ça, 2 petits morceaux de double face. On retire l'opercule. Et au lieu de prendre tes ciseaux, tu peux pas prendre ton outil touche à tout? En plus, il est sous ta main, là, sous tes yeux. Ah là là. Donc là, je colle mon petit ruban. Donc je vais pas faire dépasser un gros morceau, hein. Là, je coupe au hasard. Je recouperai après. Là, et pareil ici. Hop, et par derrière, de toute façon, ça ne se verra pas. Je remets un morceau de double face. Bon, je n'enlèverai pas l'opercule, bien évidemment. C'est juste pour faire maintenir un peu plus mon ruban. Ah, j'ai plus de double face. Il va falloir que j'en rachète parce que là... Hop. Et de ce côté-ci, hop, on fait pareil. Voilà. Donc, j'appuie bien. Et ici, donc, je vais juste recouper parce que c'est trop grand. Est-ce que je fais en sorte que ça dépasse de la carte? Ça va peut-être faire bizarre si ça dépasse, hein. Je crois que ça va être fermé. Ah non, je pense que je vais le couper plus court quand même, le couper à ras de la carte pour pas que ça dépasse. Voilà. Comme ça, au moins, il y a un petit ruban et on voit qu'il faut tirer dessus, hop, pour que ça s'ouvre. Donc, voilà ma version d'aujourd'hui et ma version précédente. Donc là, c'était avec les jolies bestioles. Et là, aujourd'hui, c'est avec inspiration oh, j'y arriverai jamais. Inspiration Kintsugi. Donc, je ne sais pas quelle est votre version préférée. Bon, sachant que là, j'ai pas mis de message, hein, sur la première. Donc, hop. À l'intérieur, on ouvre celle-ci. Hop. Et celle d'aujourd'hui, comme ceci. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me partager donc vos réalisations en me taguant. Donc vous mettez hashtag, donc le hashtag c'est-à-dire dièse scrap54, de manière à ce que je puisse donc les voir et être identifié justement pour pouvoir les voir. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours énormément plaisir de découvrir vos réalisations à vous. Je vous redis de nouveau que vous pouvez vous abonner au kit Paper Pumpkin. Donc, si vous voulez avoir celui du mois de mai, il faut vous inscrire
avant le 10 mai. À partir du 10 mai, les inscriptions sont closes. Donc, ils seront envoyés à partir du 14. Vous le recevrez directement à la maison, tous les mois. Et à chaque fois, il faut que vous voulez commander, il faut que ce soit avant le 10 pour pouvoir avoir celui du mois. Donc là, celui du mois d'avril, bien évidemment, n'est plus disponible. Mais là, pour avoir le Pepper Pumpkin de mois de mai, vous avez jusqu'au 10 mai donc pour vous inscrire. Donc je vous répète que c'est 34 euros frais d'envoi compris et vous le recevez directement chez vous à la maison. Donc il faut vous créer un compte cliente sur ma boutique en ligne de manière à pouvoir donc le recevoir et vous avez droit aux primes créatives bien évidemment. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!